Êtes-vous du type 9, le conciliateur-médiateur, ou encore du type 8, le leader-protecteur? Bienvenue à cette série de podcasts et partez à la découverte des 9 types de personnalités de l'énéagramme. Je suis Marie-Josée Tardy, une passionnée du développement humain. Je discuterai avec des leaders et avec moi, vous découvrirez l'humain derrière le leader. Vous souhaiteriez un frein au mouvement de main-d'œuvre? Alors misez sur le capital humain et rapprochez-vous de vos employés. Bonjour tout le monde. J'ai le bonheur aujourd'hui d'avoir un invité de prestige, une femme d'affaires. Je dis femme d'affaires, puis je prononce le femme parce que pour moi, c'est très important. Être en affaires en 2021, c'est pas facile. Puis être une femme en affaires, c'est rendu de plus en plus facile, mais on a toujours quand même nos défis. Alors, je reçois aujourd'hui Isabelle Leblanc. Salut Isa! Salut Marie-Josée, ça va bien? Oui, ça va super bien. Isabelle, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais on va dire, tu es la propriétaire de quelques McDo quand même, Val-d'Or, Malartic, La Sarre, c'est ça? Amos. Et Amos. C'est ça. Alors, bienvenue Isabelle dans le podcast où on va parler de l'humain derrière le leader. Alors, je suis convaincue, Isabelle, que tu as fait beaucoup de rencontres pour parler de ta carrière, de tout ce que tu as été comme femme de carrière. Mais aujourd'hui, je m'intéresse à la femme derrière le leader. Alors, juste pour... j'ai pris cette habitude là, avant tous mes podcasts, de faire un petit recap des 9 types de personnalités très rapide. Je donne 2 mots par type. Des fois, je change les mots, mais ça reste que c'est des mots forts pour décrire chaque type. Et fait que je le fais, puis en même temps, ça va te le faire reviser. Alors, je commence avec le type 1, 2 mots forts. Perfectionniste rigoureux. Le type 2, l'aidant supporteur. Le type 3, le développeur travaillant. Le type 4, l'émotif créatif. Le type 5, l'analytique observateur. Le type 6, le loyaliste sceptique. Le type 7, l'enthousiaste aventurier. Le type 8, le leader protecteur. Et le type 9, le pacifiste médiateur. Donc, ça, c'est l'énéagramme et c'est 9 types. Isabelle, je te reçois aujourd'hui pour qu'on parle justement de ton type qu'on ne dévoilera pas tout de suite. Là. Mais je sais que quand on avait fait la formation sur les types de personnalités, tu m'avais dit à un moment donné, j'ai un peu je me reconnais un peu partout. Mais c'est vrai que j'ai un déclencheur. Fait que veux-tu, sans nous dire le type tout de suite, mais nous parler de qu'est-ce qui avait fait du sens pour toi, pour ton type, que tu as dit, oui, ça, c'est vrai que ça me ressemble, ça. Bien, c'est sûr que c'est dans la description un peu que je me revoyais beaucoup là-dedans parce que c'est un peu, tu sais, on parle pas de chef d'entreprise, on parle de personne. Oui. Hein? Puis, je me suis vraiment reconnue comme si c'était vraiment le dominant chez moi là, qui dicte tout ce que je fais dans la vie. Ton moteur, hein? Exactement. Oui. Autant au travail que dans ma vie personnelle. Tu sais. Oui. C'est de même que je me suis rendu compte là, que c'est quand même celui-là mon dominant. Mais comme tu as dit, j'ai des petits morceaux de certains autres qui viennent s'arrimer à mon dominant. Là, tu sais. Oui. Puis j'aime ça quand tu dis, Isa, que oui, au travail, on voit de ton dominant, c'est sûr. Mais notre dominant, on le voit donc plus chez nous, avec notre monde. Es-tu d'accord? Il se transpose partout. Mais tu sais, des fois, on arrive au travail, puis là, on n'a pas le choix d'être un petit peu plus sévère, un petit peu plus strict. Mais chez nous, on a un petit peu plus de misère. Hein? C'est là que notre naturel est davantage. Tu fais-tu une différence entre Isabelle chez eux qu'Isabelle au travail, ou ça se ressemble beaucoup, beaucoup? Moi, personnellement, puis je peux comprendre qu'est-ce que tu expliques. Oui. Mais moi, personnellement,
Il n'y a pas une grande différence. Parce que moi, vraiment, quand je suis au travail, dans mes McDo, je me sens à la maison. Fait que moi, je vois mon équipe comme c'est ma famille. Donc, c'est un peu pareil. Puis, je suis aussi... mais c'est certain qu'à la maison, c'est évident, là. Oui. Mais je peux pas dire que c'est beaucoup moins... il n'y a pas de grande différence? Non, pas tant que ça. OK, parfait. Donc, aussi, ça fait 41 ans que je fais ça. Alors, tu sais, c'est ma zone de confort, le travail. C'est tes entreprises, c'est ta famille. Fait qu'Isa, peux-tu nous donner des mots forts là, de ton type ou de toi-même, là, comme personnalité? Tu sais, imagine-toi là, que j'ai tes employés ici, là, puis qu'est-ce qu'ils me diraient de leur patronne? Ils diraient probablement que je suis toujours là pour les aider. Oui. Que je suis toujours là pour les écouter, que je les conseille. Parce que, ben là, je sais qu'on ne va pas tout de suite le dévoiler, là. Mais, on peut l'emmener doucement, là. Parce que moi, je suis du type donneur. Oui. Puis, je donne beaucoup de moi. Oui. Puis quand on parle de donneur, des fois, les gens pensent que être donneur, c'est donner de l'argent. Mais être donneur, c'est pas nécessairement donner de l'argent parce que c'est pas le cas, mais c'est de donner de soi. Et voilà, le don de soi. Temps, donner de ses conseils, de ses expériences, partager ses expériences, par exemple. Prendre le temps d'aider les gens aussi qui ont besoin. Ça aussi, ça fait partie de donner. Oui, c'est pas juste une question de pièces, là. Non, du tout. OK. Alors, le don de soi, c'est effectivement le type 2, le donneur, aidant, supporteur. On parlera de ses autres côtés plus tard, mais on va aller dans son beau côté. Le donneur, c'est une personne merveilleuse que, je te dirais, tout le monde aime. Tout le monde aime parce que donner don de soi, c'est une très grande qualité. Et puis, pour un donneur, ça vient tout seul. Hein? C'est pas forçant, toi. C'est inné. C'est inné. Comment ça se passe dans le travail, par exemple? Comment les gens le remarquent au quotidien, ton côté d'honneur? Bien, au quotidien, ça commence quand je rentre dans le restaurant. Je vois qu'il y a beaucoup de voitures dans le service au volant. Tout de suite, j'enlève mon manteau, je mets la main à la pâte, je donne un coup de main. Je vais même rester un peu plus longtemps jusqu'à ce que, est-ce que tout le monde est bien organisé? On a quelqu'un à chaque place. Quand tout est bien placé, puis tout est bien organisé, bien là, je vais m'en aller dans mon bureau. Puis ils savent que s'il y a un petit rush, ils peuvent juste me téléphoner à mon extension, puis je vais monter les... Tu vas monter, ce sera pas long. Exactement. Ça, ils vont pas m'appeler pour rien, mais ils se sentent pas mal à l'aise de m'appeler pour les aider parce que l'autre côté, c'est que je ne monte pas en étant fâchée ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Tu es contente, toi, d'aller aider puis d'aller supporter, là. Bien, je pense que c'est important quand tu as une entreprise que tu démontres à tes employés que tu es là pour les épauler, tu es là pour mettre la main à la pâte, puis tu es là pour les aider quand c'est difficile aussi. Puis, tu sais, la main à la pâte, il y en a certains leaders, par exemple, qui ne se permettent pas d'aller sur le plancher, tu sais, qui restent un petit peu derrière le bureau parce qu'ils peuvent être débordés par le travail, mais parce que, il y a du monde sur le plancher, j'ai pas d'affaires là. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, à ça? Bien, moi, je pense que il y a la balance. OK, il y a un petit peu du milieu que peut-être que moi, des fois, souvent, je suis plus portée à tout de suite répondre présent, puis m'imposer peut-être des fois. Des fois, ils ne demandent même pas que j'aille les aider. Je passe pour me chercher un café, puis tu vois quelque chose, puis tu dis, j'embarque. Exactement. OK, oui. Puis moi, j'essaie de ne pas vraiment juger. Chaque personne a son style. Chaque personne a son style de leadership. Sauf que je pense que pour être un chef d'entreprise en 2021, si tu n'as pas des petits côtés d'honneur, comme tu as dit tantôt, aidant, supporteur, tu ne vas pas avoir beaucoup de succès en entreprise. Parce que on a une très, 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 très grande pénurie de main-d'œuvre comme on n'en a jamais eu. Jamais eu, oui. On est encore dans le COVID. Il y a beaucoup de gens fragiles présentement. Puis ça fait en sorte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des arrêts de travail et tout ça. Donc, moi, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est j'essaie
d'être alerte à ça, puis de voir avant qu'il soit trop tard le besoin de support, le besoin d'aide de mes gens et les envoyer s'ils ont besoin d'avoir du support. Il y a des programmes qui existent. Donc, de les envoyer, si je ne peux pas les aider personnellement, parce que je n'ai pas toutes les compétences requises pour chaque besoin, mais si je peux les diriger vers de l'aide qui va les aider, parce que, je veux dire, moi, mon objectif, c'est sûr qu'en étant donneur, je veux toujours aider tout le monde, sauver le monde, OK? Mais des fois, on n'a pas les capacités. Donc, j'essaie tout le temps d'essayer de voir comment je pense que je pourrais les aider pour qu'ils aillent chercher les besoins qu'ils ont en fait de support, là, tu sais. Fait que ça veut dire que ton aide va jusqu'à dire si un employé, au dehors de ce qu'il vit au travail, il pourrait peut-être vivre quelque chose d'autre puis il est en besoin d'aide. Mais si tu n'es pas capable de l'aider, tu vas même aller jusqu'à proposer de l'aide pour le sortir un peu de ce qu'il vit. Absolument, parce que je dirais que 90 du temps, quand les gens ont des problèmes, c'est pas nécessairement le travail. Ça part ailleurs. Ça part ailleurs. Des fois, ça s'étend au travail. Exactement. Mais ça part ailleurs. Au travail, ça se ressent mais au la travail. racine, c'est d'autres choses. Puis qu'est-ce que ça a comme impact, Isaac, quand tu interviens comme ça? Puis que même si ça n'a pas rapport avec le travail, la personne, elle va se faire aider. Ça a quoi comme impact dans le travail, tu penses? Justement, là, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui va chercher de l'aide avant qu'il soit trop tard, c'est quelqu'un qui ne fera pas un burn-out, qui ne sera pas en arrêt de travail pendant 2 mois, 4 mois, 6 mois, qui va peut-être maintenir son travail, peut-être réduire un petit peu les heures, le temps de se refaire un petit peu une santé, mais qui va rester au travail. Tu sais, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut que tu regardes l'impact qu'en ce moment la COVID a eu sur le milieu, nos gens, les gens en général. Puis on le voit dans tous les reportages à la télé, aux nouvelles. Se mettre la tête dans le sable puis dire il fait exprès pour aller sur le chômage, tout ça. À un moment donné, il y en a des gens qui sont en détresse, puis il y en a des gens qui ont besoin d'aide. Puis quand tu le détectes plus rapidement, puis ils vont chercher de l'aide plus rapidement, ils reviennent, ils sont plus heureux. Ils ont été chercher de l'aide, ils ont des solutions. Puis quand tu vas chercher de l'aide, c'est pas la personne que tu consultes qui te dit quoi faire. C'est qu'elle t'apporte là où tu as besoin d'aller pour aller chercher toi-même tes solutions. Justement. Fait que là, à ce moment-là, ces personnes-là, ça continue avec mes employés. Tu sais, je veux dire, c'est beau être donneur, là, mais je suis aussi une femme d'affaires. Puis mon objectif, c'est de maintenir mon peu de personnel que j'ai. Le peu de monde que tu as. Je peux-tu les garder? Puis tant qu'à les garder heureux. Exactement. Parce qu'ils sont heureux. Puis imagine quand tu prends soin d'un employé comme ça, Isabelle, puis que tu mets en place ce qu'il faut, même si ça se passe à l'extérieur du travail, ils doivent être reconnaissants. Oui, ils sont reconnaissants. Je te dis pas que c'est 100% du temps que je fais des coups de circuit tout le temps. OK. Mais oui, ils sont reconnaissants sur le moment aussi. Là. Oui. Puis, tu sais, souvent, là, je vois les résultats plus rapidement parce que juste d'en avoir parlé, de leur avoir trouvé de l'aide, puis d'avoir peut-être consulté une fois, déjà, tu vois l'amélioration parce que c'est plus aussi pesant sur leurs épaules. Fait que ça, je trouve que c'est pour ça que je crois beaucoup au programme d'aide aux employés, là, personnellement. Là. Oui. Puis l'autre chose, c'est que c'est des personnes comme moi, je travaille avec eux. Fait que des fois, c'est plus difficile de s'ouvrir à moi parce qu'ils veulent pas. Tu sais, la patronne, oui. Puis tu sais, c'est comme quand tu passes à une entrevue et tu dis, donne-moi tes qualités, tes défauts. Tu sais, tu veux pas de. Tu vas toujours dire, c'est ça. C'est un peu comme ça. Tu sais, tu veux pas être jugé, mais quand c'est quelqu'un que tu connais pas du tout, tu te sens pas jugé. Là, puis tu te sens en confiance pour parler. Parce que moi, quelqu'un qui s'en va en arrêt de travail parce qu'il est déprimé, puis il fait un burn-out, puis tout ça, tu sais, je vois tout le temps ça comme plus que tu descends. Oui. Plus que c'est dur remonter. C'est long remonter. Les marches sont plus longues à monter. Exactement. Puis, il y a le stress du retour au travail, du je vais-tu être capable, l'anxiété qui va être ajoutée à ça quand ça va être le temps de revenir. Donc, c'est pour ça que je crois beaucoup à essayer de Puis moi, je trouve vraiment que les gens qui vont chercher de l'aide, c'est du monde courageux. Parce que ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'aide. Oui. Tu sais,
En tout cas, c'est un petit peu ma philosophie. Il y en a qui ont déjà vu ça ou qui pourraient dire c'est d'être faible, mais au contraire, Exactement. c'est d'être très fort d'aller demander de l'aide. Avant que ce soit trop tard. C'est justement. Alors, mais ce que je suis en train de comprendre, là, Isabelle, c'est qu'en 2021, finalement, si on est un entrepreneur puis on gère des employés, il faut aller jusque-là. Absolument. Puis c'est pas juste en 2021, mais pour avoir du succès, avec tous les défis qu'on a aujourd'hui avec la main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre, c'est encore plus important. Puis je vais être franche, une chance que c'est mon style dans mon entreprise, parce que je pense que je serai en pire position présentement. Ah, imagine, toi, tu as la chance d'être un donneur. Fait que pour toi, c'est comme, c'est réglé, c'est indispensable. S'il y a quelque chose à faire pour un employé, je le fais. Mais tu sais, Isabelle, je pense, par exemple, le monde qui vont nous écouter, qui ne sont pas donneurs, qui sont un autre type de personnalité, qui ne l'ont pas aussi naturel que toi. Puis qui entendraient ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait penser de ça, mais en tout cas, moi, je vois que peux-tu me parler des répercussions que ça a? Bien, moi, je peux te parler des répercussions parce que c'est certain que si un employeur n'est pas à l'écoute des besoins de ses employés, avec toutes les opportunités qu'il y a en ce moment, ils vont aller ailleurs. Ça ne prend pas grand-chose. Non, ça ne prend pas grand-chose. Oui. Puis, quelque chose que j'ai vraiment aimé quand on a fait les sessions de leadership avec toi, avec mon équipe, c'est que avant, je pensais, pas que j'étais certaine, mais je me disais tout le temps, je cherchais les gens qui étaient comme moi. OK. Et puis, qu'est-ce que j'ai compris, c'est que pour avoir une bonne équipe, c'est qu'il faut que tu ailles les compléments. Multicolores. Exactement. Donc, quelqu'un qui n'est pas donneur, bien, qui s'arrange pour embaucher quelqu'un qui est responsable des ressources humaines, qui est donneur, qui a un bras droit qui est donneur. Oui. Mais tu ne peux pas avoir un lion avec un lion avec un lion. Et si bas, loin, donc, là, ça passe. C'est ça, un chef avec un chef avec un chef. Oui. Ça fait bien des chefs, ça fait pas grand monde qui sont là pour essayer de plus aller vers la relation. Exact. Malgré que les chefs, ils vont aussi, mais tu sais, le donneur, c'est plus naturel. Là, ça comme... comme tu as des chefs qui ont, comme moi, un petit peu de tous les autres styles. C'est ça. Bien, il y a plusieurs styles de leader. Mm-hmm. Alors, un leader d'honneur, ce que ça fait, si je comprends ce que tu me dis, Isa, c'est que tu es au-devant de tes employés, tu es là pour supporter, pour aider, même à te retrousser les manches, aller tourner des burgers s'il faut, des boulettes. Tu es là pour tes employés. Alors, c'est pas que je fais ça 40 heures par semaine. Mm-hmm. Tu es là quand ils en ont besoin. C'est ça, justement. Puis, j'imagine, même affaire à maison, avec la famille, donner de ton temps, tout ça, c'est naturel, j'imagine. Bien, c'est naturel, mais je suis un petit peu workaholic, c'est barre. Alors, il n'y en reste pas tant que ça du temps. Mais moi, j'ai la chance d'avoir un mari merveilleux qui s'occupe de beaucoup de choses à la maison. Comme, lui, il aime ça cuisiner parce qu'il aime ça bien manger, donc il s'occupe de la popote. OK. Mais on fait un bon team, toutes les deux. Là, c'est important, les teams. Puis d'ailleurs, tu me parlais de ça tantôt, Isabelle. Tu sais, si on était tous des donneurs, ça ne marcherait pas. Non. Si on était tous des lions, ça ne marcherait pas, des chefs, tout ça. Alors, je me rappelle, on a travaillé ensemble, on a fait des coachings, tout ça. Puis on a découvert que tu avais plusieurs personnes autour de toi. Comment tu t'entends-tu mieux avec certains types? Est-ce que tu penses que ce serait mieux d'avoir certains types dans ton équipe? Comment tu vois ça, toi, les types? C'est quoi le lien que tu as fait avec l'arc-en-ciel, finalement? Oui, bien, moi, je pense qu'on a tout à apprendre de l'autre. Oui. Hein? Oui. Puis, il faut que chaque type soit ouvert à l'autre et non le juger en pensant que son type, c'est le meilleur. Moi, je ne pense pas que mon type de donneur, c'est le meilleur. C'est ça. C'est le meilleur pour moi, pour qui je suis, mais ce n'est pas le meilleur pour tout le monde. C'est ça. Mais ça prend un petit peu de tout pour avoir du succès quand tu es un chef ou quand tu es un leader. Oui. Donc, il faut... Tu sais, comme je te disais tantôt, la perception que le monde qui est bon, c'est le monde qui sont pareils comme toi, c'est pas vrai. Mais ça, là, ce réflexe-là, là, Isabelle, on le fait tout. Je te donne un exemple. On est d'un type, puis on va donner un conseil à un ami ou à un employé selon notre type. Sauf que c'est pas ça, il faut faire...
C'est pas mauvais, sauf que si on veut mobiliser l'autre, vraiment, faut essayer de comprendre. Ben voilà, faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est, lui, et c'est quoi son moteur. Tu parlais de moteur, puis il parlait selon, dans son sens, finalement, si on veut le mobiliser. C'est vraiment important. Moi, j'appelle ça l'empathie. Alors, c'est pour ça que je veux parler des 9 types, puis que je rencontre des gens comme toi qui vont nous parler d'un type en particulier, mais que je tiens toujours à dire aux gens, il n'y a pas de bon. Il n'y a pas le meilleur, là. Il n'y en a pas de meilleur. On est tous bons dans son genre. Alors, tu as raison, Isabelle, le donneur, le don de soi, il est là pour aider, pour supporter. Il y a une écoute merveilleuse. Même qui, souvent, il connaît plus ton besoin à toi, avant toi que toi. Absolument. Il va savoir de quoi tu as besoin. Alors ça, c'est le côté positif du 2. On a tout un petit côté givré. Alors, et tous les personnalités, à chaque podcast, j'en parle. Alors, le petit côté givré du 2, quel pourrait être son petit côté, un petit penchant du 2, tu penses? Bien, c'est évident pour moi, là, parce qu'on le travaille beaucoup, hein, mais c'est s'oublier. S'oublier, oui. effectivement. Tu fais passer les besoins des autres avant tes propres besoins. Ça, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de travailler. Puis ça m'appartient, par exemple, tu sais. Je veux dire, moi, comme je disais tantôt, mon mari, ça fait quand même 24 ans qu'on est ensemble. Puis quand il m'a rencontrée, j'étais de cette façon-là. Donc, ben, c'est ça. il est habitué à dealer avec ça. Mais j'essaie de travailler là-dessus. C'est extrêmement difficile, surtout en ce moment avec la pénurie de main-d'œuvre puis le COVID. Essayer de t'oublier, c'est difficile quand tu es un chef d'entreprise parce que tu essaies de garder toute la business à bout de bras, tu sais. Oui. Mais c'est vraiment dans mes intentions, dans un monde parfait, de commencer à me retirer. Puis j'ai confiance en les gens que j'ai sur place. C'est juste que je me sens tout le temps qu'il faut que je les aide parce que c'est difficile. C'est ça Tu voudrais pas les laisser comme t'en aller, dans la tempête. Prendre soin de toi, puis les laisser comme dans la tempête. Moi, ma philosophie, c'est pas dans la tempête que le capitaine du bateau sort du bateau. Le capitaine, il faut qu'il garde le cap, puis il faut qu'il montre par où qu'on s'en va. Puis mais des fois, on a besoin de se réénergiser, puis c'est ça, des fois, que comme je dis, je m'oublie. J'arrête quand je suis épuisée. Mais à un moment donné, c'est le fun de se ressourcer, là, tu sais. Oui, puis le fais-tu de temps en temps? Bien là, je viens de le faire. Je suis allée passer une semaine en Colombie-Britannique avec ma soeur en vacances. Wow! Donc, mais le retour a été très, très difficile parce que, c'est ça, je disais, on dirait, j'ai éteint l'ordinateur, mais j'ai pas fait de copie de sauvegarde, là. Fait que là, je patine pour récupérer parce que j'ai vraiment déconnecté. Oh, wow! Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que tu as déconnecté. Oui. Fait que là, tu as de la misère à reprendre. Oui, c'est-tu dur, Isabelle, quand on est donneur puis qu'on décide enfin de prendre soin de soi, de justement reploguer puis de voir, parce que là, toi, tu reviens dans ton milieu, puis là, tu vois tout ce que tu as monté, ce que tu as fait avec ton monde, bien sûr, mais tout ce que tu as supporté. Puis là, tu reviens, puis tu reprends, tu rechausses tes gants, tes mitaines de grands supporters. Mais on fait du beau travail là, pendant que je n'étais pas là. C'est, à un moment donné, là, c'est moi, j'ai grandi là-dedans. Hein, ah oui? Oui, je suis contente d'entendre ça. On continue de vendre des hamburgers. Ben oui, ça a marché pareil, là. Fait que, non, on a ouvert puis on a fermé, mais c'est juste que je trouve ça un petit peu difficile, le retour, parce que j'ai des gros dossiers puis tout ça. Puis, OK. C'est pas nécessairement à cause que quand tu rechausses ces gros souliers-là, tu dis, ouais, c'est vrai que j'en porte beaucoup, tu sais. Oui, j'en porte beaucoup, mais j'ai une super équipe, par exemple, tu comprends? C'est ça. Puis eux, ils sont contents quand je prends du temps pour moi. Oui. Tu comprends? Ils attendent juste ça que je pense à moi. Voilà. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas me redonner de la même façon. Tu comprends? Puis ils ne pourront jamais te redonner autant. Ça, c'est important, Isabelle. Puis mais je ne t'attends pas à ce que le monde... Non, tu ne t'attends pas à ça. Hein? Pour que le monde m'en redonne. C'est ça. Mais une chose que je veux te dire, c'est que vous autres, c'est naturel. Vous êtes nés comme ça, donnés. Alors, c'est sûr, garanti, quasiment 100% que vous donnez plus que tout le monde. Alors, je t'explique. Moi, là, j'ai des amis donneurs autour de moi. Et puis, à chaque fois que je leur demande service, ils lâchent tout, puis ils s'en viennent. Puis si tu savais comment je me dis, « Ah, mon Dieu, qu'elle est fine, mon Dieu, qui est fin. » Mais quand c'est à eux autres à me demander service,
j'ai pas le temps. Parce que moi, mon type de personnalité, il bouge, il est occupé, il n'y a pas le temps. Fait que là, je suis obligée de dire non. Mais sais-tu ce que ça me fait porter en dedans? Je me sens... Coupable. Oui. Coupable et redevante. Fait que c'est pas... Il n'y en a pas un des deux coupables. Là. C'est ma personnalité versus la sienne. Fait que là, je me dis... Ah là, la prochaine fois qu'elle m'appelle, là, c'est clair que je lâche tout puis j'y vais, là, parce que je me sens coupable. Fait que, sans le savoir, les deux, vous nous faites ressentir ça, mais tu sais, c'est pas de votre faute, vous êtes nés comme ça. Mais as-tu déjà entendu ça? Y a-tu du monde ou de tes coéquipiers Bien sûr. Oui, il y a du monde qui se sentent coupables, qui se sentent redevants. Absolument. Puis ça leur appartient. Oui. Je veux dire. Sauf que, puis je parle pas de ton cas, je parle des cas que moi je vois. Oui. De temps en temps, ce serait le fun, le retour du balancier aussi. Ah, là. Ça, là, vraiment, ce que tu dis. Comme ton point là, que oui. tu dis, la prochaine fois, je vais tout faire pour pouvoir aller Oui, l'aider. c'est ça. Ben, c'est le fun aussi, le retour du balancier, quelquefois, que tu n'as pas à demander. Oui. Tu sais, que la personne souffre. Oh, Parce mon qu'un Dieu. donneur ne va jamais demander. Non. Jamais. C'est vrai. Mais tu sais, Moi, j'aime Isabelle, mieux le faire moi-même que demander. que à d'aller quelqu'un. demander. Ouais. Puis pourtant, si quelqu'un vient te demander, tu vas être la première à aller l'aider. Alors, on est dans les pistes, là. Oui. On est dans les pistes de solutions. Donc, mettons qu'il y a des donneurs qui nous écoutent ou des gens qui nous écoutent puis qui connaissent des donneurs qui disent « Oh, mon Dieu, je me reconnais en Isabelle » ou « Je reconnais ma collègue ou ma femme » ou bon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Dans quel sens, excuse-moi? Bien, tu sais, tu donnes. Il y a les gens qui se sentent redevants. Bien, il faut commencer aussi à... Comme j'ai dit tantôt, il faut s'arrêter puis penser à nous aussi, quelquefois. Puis c'est pas sentir coupable de penser à nous, c'est pas être égoïste de penser à nous. Oui. Parce que je pense que c'est ça, un petit bémol des donneurs, c'est que c'est comme une vocation, une mission dans la vie c'est d'avoir ça. l'air de Saint Bernard, comme on dit, parce que c'est c'est l'animal, c'est le Saint-Bernard. C'est ça. C'est pas pour rien. Sainte Isabelle, whatever. Oui. Personne n'est saint ici. Là, non. Mais souvent, si je sais qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qui sont dans le trouble, puis que, ben je vais... Tu vas être là. Oui, c'est ça. Tu sais, je vais canceller, comme tu dis, qu'est-ce que je fais. Ou, pour aller aider. même si c'était une journée rien faire, là, oui. tu sais, que c'est le fun de temps en temps, pour aller pas les grave. aider. T'sais. Mais tu sais, là où je te parle de piste, là, c'est là. Est-ce que le donneur, pourrait apprendre à dire non, puis à être bien avec son non? Oui, absolument. Ça pourrait se faire? Oui, mais il faut avant avoir des révélations qu'on est un vrai deux. Oui, tu as raison. Parce que tant que tu t'es pas reconnu ou assumé, que c'est peut-être un de tes problèmes. Là. Oui. Parce que, tu sais, des fois, là, je suis frustrée après certaines personnes que moi, je suis tout le temps en train de les aider. C'est justement. Puis que je demande une petite faveur, puis que c'est non. Je suis vraiment frustrée. Oui. Mais ça, comme tu dis, ça tombe pas au bon moment pour eux, puis tatati, puis tatata. Mais j'aimerais ça des fois qu'il y ait le retour du balancier. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que je me rends compte, puis j'essaye vraiment de travailler là-dessus, mais pour travailler là-dessus, il faut que tu l'assumes que tu es comme ça. Ah, j'aime ça! Mais tu sais, là, vraiment, ce que tu dis là, le retour du balancier, chaque fois que j'ai parlé avec des deux ou que je les ai vus en coaching, la plainte était toujours « j'en peux plus ». Je suis tannée de me faire dire non. Avec tout ce que je fais puis tout ce que je donne, on a le culot de me dire non. Et c'est vraiment la plainte qui fait le plus mal au donneur. Absolument. C'est comme, je me sens rejetée, je me sens pas aimée parce que moi, tout ce que je fais pour les autres, on me dit non. Bien, je dirais pas aimée. Rejeter, moi c'est plus que de l'ingratitude. Ingratitude, ça serait ça le mot. C'est de ne pas avoir vu que si je te... Tu sais, aussi stupide que je vais parler de mon entreprise, je demande à quelqu'un de rester plus tard 2 heures parce qu'il manque quelqu'un. Oui. Puis que j'ai beaucoup aidé pour X, Y raison. Puis que tu te fais la dire personne non. me dit non. Jamais, tu sais, je demande tellement pas souvent quelque chose. Peut-être oui. que tu as quelque chose de planifié, puis tu sais, je suis pas folle, tu as des enfants, il faut t'aller chercher à la garderie, je ne vais pas aller demander à cette personne-là, tu sais. Oui. Et le contraire aussi,
que des fois, mes personnes clés me demandent d'aller le demander parce qu'ils savent qu'à moi, ils ne seront pas capables de dire non. Non, Oui, OK, oui. ça va jusque-là. Absolument. Donc, m'en dis donc, toi, c'est sûr qu'elle ne dira pas C'est non. sûr qu'elle ne sera pas capable de dire Exactement. non. OK. Tu sais, tu as les deux côtés. Là. Oui. Je me trompe-tu, Isabelle? Puis qui de mieux qu'un 2 pour me dire si je me trompe ou pas, parce que je ne suis pas un 2. Fait que je me trompe-tu si la loi du donnant-donnant, donc si, mettons, on disait aux 2, commencer à faire la loi du donnant-donnant, c'est-à-dire je donne si tu me donnes, pas toujours, bien sûr, mais si tu me donnes en retour à un moment donné, si tu me donnes pas jamais en retour, j'arrête de donner. Non, c'est pas... je t'ai vu les yeux. C'est pas en nous. C'est ça. pas en vous, hein? Non, puis ça, j'ai bien de la misère avec le monde autour de moi. Parce que eux, c'est pas des... Tu sais, surtout ceux qui sont pas des donneurs, qui pensent que je me fais exploiter ou je me fais avoir. Ou, tu sais, mais moi... J'ai travaillé très, très fort pour être tout ce que je suis puis avoir qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. Puis, comme je disais tantôt, je suis une workaholic. J'ai toujours été une workaholic. Mais j'ai cette chance-là, puis je pense que c'est important pour moi, en tout cas pour ma personnalité à moi, c'est que j'ai reçu beaucoup, puis j'ai pas la responsabilité, mais j'ai le besoin de retourner aux gens aussi. Oui. Puis des fois, tu sais, quand on dit donnant, moi, me faire dire par quelqu'un, « Ah non, pas elle, elle ne mérite pas. » Pour moi, c'est pas un mérite d'aider. Pour moi, c'est la personne en a besoin, on va l'aider. Oui. Que ce soit la meilleure, que ce soit la pire. C'est pas grave, il y a un besoin. C'est pas grave, exactement. On peut-tu l'aider? On peut-tu l'aider? Ah, Isa, ça va quand même jusque-là. Je pense que c'est en nous les donneurs, là, tu sais. Parce que, puis tu sais, peut-être ça part de comment j'ai été élevée. Moi, j'ai toujours vu mes parents faire du bénévolat, puis c'est incroyable, là, tu sais. Fait que c'est je parlerai, ma soeur, c'est la même chose. On est pareil les deux là-dessus. Mais... c'est pas quelqu'un qui mérite d'être aidé. Il a besoin d'aide, on l'aide. Oh, wow! Écoute, tu m'en apprends encore sur le type 2. Merci. Hey, j'en reviens pas, la belle leçon que tu viens de me dire, parce que je me suis déjà prononcée avec un 2 qui était venu, par exemple, me dire que elle était tannée de se faire dire non, puis je lui avais dit... Mais je suis tannée aussi, des fois, là, tu comprends? Oui. Mais moi, j'y avais dit, fais du donnant-donnant, mais ça... Non, hein? C'est pas un bon conseil. Tu vois, j'ai conseillé selon que... Fait que conseiller, là, il faut faire attention, hein? Je te jure que tant que tu sais pas... Non, mais ça peut marcher aussi. mais juste que, sans joke, je peux pas dire que quelqu'un va me demander quelque chose puis que je vais... OK, si je fais ça pour toi, tu vas faire ça pour moi. C'est pas... c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Pas dans ma tête, en tout cas. Là. OK. Une petite chose que une amie d'honneur me fait vivre de temps en temps, c'est... elle devine pour moi ce que j'ai besoin. Tu sais, par exemple, elle va me demander hey, comment tu vas? Puis là, je vais dire pas ma meilleure journée, mettons. Puis là, elle va me dire ben je sais de quoi tu as besoin, je m'en viens. Mais non, j'ai pas envie de voir de monde présentement. Fait que là, je ne sais pas trop comment faire parce que je le sais qu'elle, par exemple, si elle vivait quelque chose de difficile, elle aimerait qu'on soit là pour elle. Mais pas nécessairement. Fait que quand je te dis que vous devinez même nos besoins, c'est le petit côté des fois que je peux trouver un peu intrusif. Gossant. Un peu, moi, pas gossant, titillant, pas de... Titillant, peut-être. Ça arrive, ça, hein, des fois. Puis des fois, j'ai le goût de dire aux 2, faites juste vous assurer que c'est vraiment le besoin de l'autre. Encore là, vu qu'on est un donneur... le besoin que vous pensez que l'autre a besoin. Oui, c'est ça. Vu qu'on est le donneur, on donne, puis on sait que l'autre va peut-être avoir besoin d'un don de soi. Mais non. Fait que peut-être juste aller vérifier. Moi, je suis absolument d'accord avec toi. OK. Puis je pense qu'avec l'expérience aussi, puis aussi, en tout cas, moi, faire le coaching qu'on a fait, j'ai eu tellement de révélations qui m'ont donné des outils de travail, justement, pour corriger ça. OK? Parce que c'est un petit peu, je suis un peu comme ça, je ne te mentirai pas. Moi, je suis toute, tu sais, pas moi là, mais... Parce que mon père est pareil, en passant. Ah oui, hein? Mon père est quelqu'un qui va l'appeler puis va lui dire comment je vais installer telle chose. Attends, j'arrive. Je vais te l'installer. Drette ça. La pomme n'est pas tombée bien loin du poignet. C'est ça. Donc, mais
comment je peux dire ça? Je donnais aussi les conseils. Et puis, ça me frustrait quand la personne, c'est pas un donneur, elle pense pas comme toi. Ben non. Elle va pas réagir aux problèmes de la même voilà, façon que toi. C'est Puis ça. là, j'étais là, maudine, Comment ça? qu'elle arrête de se plaindre ou C'est ça. c'est ça qu'il faut qu'elle fasse, puis tatata, mais là, j'ai adopté une attitude plus, puis moi, je pense vraiment que ça m'aide, moi aussi, à être moins frustrée en passant. OK. C'est, regarde, moi, voici qu'est-ce que j'en pense. Ah, OK. Tu feras bien qu'est-ce que tu Tu n'as veux pas avec besoin de ça. penser à la même affaire que C'est moi. ça. Qu'est-ce qui fait ton affaire? C'est ça, dans quoi tu es le mieux. Et puis aussi, le plus difficile, par exemple, c'est de me détacher après. Oui. J'ai donné mon opinion. Tu fais qu'est-ce que tu veux, mais pas être frustré parce que Elle n'a pas fait. elle n'a pas fait ce que j'ai fait, puis la personne a continué à faire les mêmes erreurs ou les mêmes gaffes. Ça, c'est le petit bout, là, des fois, qui peut... C'est le bout difficile, OK. c'est ça. OK. Puis je suis beaucoup plus heureuse depuis que je fais ça. Oui. Parce que ça, c'était une grosse frustration pour moi. Là. OK. Vraiment, là. Mais je sais pas tout. Je veux dire, tu peux juste donner des conseils Oui. ou j'essaie de donner des différentes sortes de conseils selon la personnalité parce que je connais plus maintenant les différents types. Oui. En sachant un peu la personne est ce type-là, voici comment qu'elle pense. Ben, Oui. mais Si tu usage me t'écoutes, là... détacher, c'est important. Là, c'est d'arrêter d'être frustré. te détacher. Exactement. Voilà, arrêter d'être frustré. Alors, on pourrait finir notre chronique 2 sur le type 2, le donneur, l'aidant, en disant, est-ce que le 2 pourrait, comme piste de solution, parce que je dis toujours, on prend une vie pour évoluer. Alors, est-ce qu'une piste de solution pourrait être, je donne, j'écoute, c'est vous autres, ça. Fait que continuez donc de le faire. On vous aime de même. Mais est-ce qu'il pourrait tendre vers, OK, je vais essayer de ne pas me choquer si la personne, par exemple, ne fera pas exactement ce que je lui ai proposé de faire. Et je vais essayer aussi de ne pas deviner le besoin, mais peut-être d'aller vérifier. Tu sais, je vais venir les... T'aimes ça? Oui. Bon, OK, d'aller vérifier. J'aime vraiment ça. Avant de tout faire ton sermon, va chercher l'information. Oui. Tu sais? Ouais. Est-ce que j'ai compris vraiment son besoin? Exactement. Je m'en vais vérifier. Est-ce que la personne a vu juste quelqu'un qui l'écoute? Oui, c'est ça. Est-ce que la personne a vu quelqu'un qui donne des conseils? Puis est-ce que la personne a besoin d'aide? Se poser peut-être ces 3 questions-là. Avant de tout partir la démarche, puis de tout placer ça pour l'aider. Exactement. Ça pourrait être peut-être la piste. Oui, je pense que c'est des bons outils. Puis t'adhères à ça, ça veut dire comme tu es un 2. Ben, j'adhère. Je me rends compte là, que c'est un peu ça que j'essaie de faire. Là, tous les tu jours, vois, tu le fais déjà, oui. Mais c'est sûr que le primaire revient toujours en surface. Le chasser, le naturel, il revient. Fait, mais si la lumière allume à chaque fois, tu vois, j'ai encore tout placé ça, puis j'ai oublié d'aller vérifier si c'est vraiment... comme ça qu'elle voulait placer. Ouais. Ouais. Fait que ça pourrait être la petite lumière. Je suis contente. À toutes les fois que je m'assois avec toi, on trouve quelque chose. Je sors avec des nouveaux outils, des pistes. Nouveau bagage. T'es fine. Oui, vraiment, ça me fait toujours du bien. Là, je suis contente aujourd'hui, tu m'as pas fait pleurer. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. C'est le fun. Non, à toutes les fois, parce que des fois, on a des révélations quand on va gratter. Là. Oui, madame. Et on n'est pas toujours... des fois, on se remet en question, mais on n'est pas toujours content avec ce qu'on trouve. Oui, des fois, on est moins réceptif. Oui, pas réceptif, mais on se voit pas comme ça. C'est ça. C'est ça. On veut pas le voir. On veut non, pas le voir. Ça. Mais j'ai vraiment, j'aime ça, les outils. Même si c'est moi qui les ai sortis, c'est toi qui es venu me chercher. Oui. Tu comprends? Oui. C'est bien Isabelle, encore une fois, généreuse comme ça se peut pas. Merci donc d'être là puis d'être l'entrepreneur que tu es. J'adore travailler avec toi, avec ton équipe. Puis, merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Bye-bye. Bye.